Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça y est, nous sommes en direct. Alors je ne sais pas ce que va donner la connexion, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous me voyez bien et surtout si vous m'entendez bien. Je ne suis pas persuadée que la connexion soit au top, mais non, pas quitter le site web. Écoutez, on va essayer, puis on va bien voir si ça marche pas. De toute façon, je l'enregistre en même temps, donc je vous la remettrai après sur Facebook et YouTube. Alors bonjour à tous, donc bienvenue pour ce tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Ah Karine, tout va bien, c'est-à-dire que le son et l'image sont corrects, ça va? Si ça bug un petit peu, tu me le diras dans les commentaires, s'il te plaît. Voilà, parce que c'est très improbable aujourd'hui. Ça, je voulais le faire sur YouTube, ça n'a pas marché. Sur StreamYard, ça marchait pas il y a une demi-heure. Donc je pense qu'on a un créneau là. Donc on prend le créneau et on y va. Donc les amis, 7 cartes devant moi qui correspondront aux 7 journées de la semaine. Et puis on regardera un petit peu ce que le tarot souhaite nous raconter en termes d'énergie. C'est-à-dire on n'est pas sur un tirage qui va vous prédire votre avenir, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais qui va vous dire quelles énergies seront là, pour vous chaque jour de la semaine. Alors, une fois de plus, si l'image et le son sont pas super, ne vous embêtez pas et je vous mettrai la vidéo après, je l'enregistre en même temps. Je vous mettrai un fichier, je vous mettrai le fichier propre derrière. Voilà, si c'est trop instable pour vous, voilà, ne forcez pas et voilà, une fois que la vidéo sera terminée, je vous mettrai le fichier propre en ligne. Donc moi j'ai mis comme intention que tout soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, sinon que ça ne marche pas. Donc le cadre étant bien posé, on va pouvoir aller voir ce que le tarot souhaite nous raconter aujourd'hui. Et puis voilà. Alors bonjour à tous les amis, donc bonjour tous les amis Facebook, bonjour tous les amis YouTube, pas de Instagram aujourd'hui, c'est trop compliqué là, pas avec internet, donc en tout cas bonjour Facebook et bonjour YouTube, bonjour à tous ceux qui sont avec nous en direct là maintenant, et bonjour à tous ceux qui nous regarderont un peu plus tard en replay. Voilà, que vous soyez en direct ou en replay, c'est pareil dans le sens où vous ne posez pas vos questions. Voilà, sachant que c'est chouette quand vous êtes là en direct, mais voilà, vous pouvez tout à fait regarder ce tirage en replay, ça marchera aussi bien. Donc les amis, vous avez vu qu'aujourd'hui je suis accompagnée, alors on est officiellement en décembre, donc on peut y aller. Donc là j'ai mon assistant, n'est-ce pas, qui lui aussi a un serre-tête, parce qu'il a dit ouais, il n'y a pas de raison, toi t'as un serre-tête, moi aussi j'en veux un. Donc il a un serre-tête, il a aussi plein de cadeaux, parce que c'est un copain du Père Noël, et il a réussi à chourer des cadeaux comme ça dans l'atelier du Père Noël. On en a de la chance ou pas? Et il les a chourés avec l'aide de Rudolf, n'est-ce pas, qui a mis ses lunettes et son nez rouge et ses lunettes noires en mode viens, vas-y, on met les cadeaux dans le traîneau et je t'emmène ça en dehors de l'atelier, ni vu ni connu, je t'embrouille. Oh, voilà, voilà. Ça m'amuse beaucoup. donc voilà, donc j'ai un super assistant pour aujourd'hui. Les amis, on va y aller. Alors attention, avant ça, petit instant pub, forcément, c'est l'heure des cadeaux. C'est Noël qui approche. Donc là, pendant les 15 prochains jours, je vous offre plein de cadeaux. C'est-à-dire que je fais des offres spéciales de Noël. Parce que le Père Noël m'a un peu forcé à le faire. Alors moi j'ai dit mais bien sûr, ça tiendrait qu'à moi, ce serait Noël tout le temps. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par ma formation tarot, donc pour apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, tout en développant votre intuition, tout en développant vos capacités psychiques et spirituelles, tout en vous permettant de travailler sur votre clairaudience, votre clairvoyance, et surtout d'apprendre les cartes et d'apprendre à faire des tirages avec les cartes, je vous propose ma formation à 50%, c'est l'offre de Noël. Voilà, comme tous les ans, donc à 197 € au lieu de 397. Donc n'hésitez pas, ça va durer 15 jours jusqu'au 22 décembre minuit. Parce qu'au 22 décembre minuit, la magie s'arrête. Clac, voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis également et puis n'hésitez pas non plus, je vous ai mis aussi avec une petite promotion sur les programmes de 21 jours. 21 jours pour communiquer avec vos guides de lumière et 21 jours pour atteindre vos objectifs grâce au tarot. Donc vous avez les liens dans les descriptifs des vidéos. Et ces deux programmes-là, je vous les refais au tarif de lancement qui était de 37 € au lieu de 47 €. C'est vraiment deux jolis programmes qui sont très... Alors tout est complémentaire, hein, mais qui sont quand même différents, même si le but final reste le même toujours. Communiquer avec vos guides de lumière, c'est pour vous apprendre à communiquer avec eux. C'est tout un tas d'exercices
certains simples, d'autres un peu plus compliqués, d'autres faciles, d'autres un peu moins faciles, pour vous aider à sentir que cette connexion est là au quotidien et pour vous aider à développer cette connexion. Donc ça c'est le programme des 21 jours avec les guides et c'est un super joli programme. Moi je suis vraiment, j'en profite pour remercier tous ceux qui l'ont pris et qui l'ont fait et qui ont commenté, parce que vraiment merci quoi. Qu'est-ce que c'est chouette de lire vos commentaires tous les jours et de voir à quel point ça vous ouvre quoi, ça vous ouvre à d'autres énergies, à quel point ça vous aide à vous connecter à vos guides de lumière. Donc c'est un beau cadeau pour moi de lire vos commentaires, donc un grand merci à vous. Et puis donc le programme 21 jours pour atteindre votre objectif grâce au tarot, ça c'est un programme un peu différent. Donc là c'est 21 jours, tous les jours il y a une carte de tarot qui est tirée, et par contre là il faut mettre un objectif très précis, c'est-à-dire l'objectif ça peut être changer de travail, acheter une voiture, j'en sais rien, arrêter une relation amoureuse, démarrer une relation amoureuse, peu importe, mais il faut avoir un objectif très précis, et le programme de 21 jours va vous aider soit à l'atteindre, soit en tout cas à vous en rapprocher. Ça dépend de chacun d'entre vous. Le but du jeu, c'est que vous l'atteigniez, mais ça dépend de ce qui est juste et parfait pour vous. Voilà, donc ces deux programmes-là, à 37 € au lieu de 47 € jusqu'au 22 décembre. C'était les offres de Noël. Et puis donc, avec grand plaisir de vous accueillir sur la formation tarot. Si le tarot vous appelle, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un joyeux groupe et vraiment, il se passe plein de belles choses. C'est-à-dire que vous apprenez le tarot, mais pas que. Hein. Ça vous permet de développer votre intuition et ça vous permet aussi de rencontrer des gens. C'est pas une appli de rencontre, bien sûr, mais il y a des belles rencontres, il y a des amitiés qui se créent, il y a des affinités qui se créent. Il y a plein de choses créatives aussi qui découlent de cette formation. Donc, vous serez les bienvenus si cela vous appelle. C'était l'instant pub. Donc les amis, je lis que la connexion est mauvaise. Alors vraiment désolée, je suis au maximum de mon maximum. Donc ne vous embêtez pas à regarder parce que je l'enregistre derrière en version propre. Donc si c'est trop compliqué, ne vous embêtez pas, arrêtez de regarder. Et puis une fois que ce sera terminé, je mettrai le bon fichier en ligne. Voilà. Donc les amis, ceci étant posé, on va y aller. Alors, on va commencer comme d'habitude avec un petit coup de shting. Le shting, c'est ce moment pendant lequel vous allez poser votre intention. Toujours pareil, votre intention. Toujours pareil, hop, clac. Toujours pareil, votre intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, voilà, cette demande, ça peut être que vous avez une demande particulière pour la semaine qui vient. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un rendez-vous particulier cette semaine ou un événement important pour vous cette semaine. Eh bien, c'est de demander au tarot de vous aider peut-être à recevoir les bons messages pour vous aider à mieux vivre cet événement. Ça peut être aussi que vous n'avez pas une demande particulière, mais que vous aimeriez bien quand même recevoir quelque chose de la part du tarot. Eh bien, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est demander simplement au tarot en disant voilà, j'ai pas de demande particulière, mais si tu veux bien m'accompagner pour cette jolie semaine, je suis tout à fait preneur de tes indications. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, cette demande, elle vous est propre, elle vous est personnelle. Vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous accompagnent et qui nous guident malgré nos œillères, parfois un peu trop présentes. Voilà les amis, donc un petit coup de shting, posez votre intention si vous le souhaitez, c'est le bon moment pour ça, et puis ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. Vous voyez, pardon, en fait c'est Itang, c'est parce qu'il est sur la banquise, donc là il est en train d'escalader la banquise, c'est pour ça qu'il n'est pas droit. Allez c'est parti, 1, 2, 3, c'est parti. Allez. Donc les amis, on est parti, que vous soyez avec nous en direct ou en replay, c'est pareil, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Elle m'a dit non, les cartes elles tombent. Hein. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ok, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc ensuite je place cette carte devant moi. Voilà. Je place le reste du jeu à côté. Ensuite je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et puis je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, hop, les grandes cartes, elles sont ici. Donc les amis, on est parti. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Je la montre à mon assistant d'abord. C'est pas très compliqué. Avec la carte du battleur. Alors, c'est une excellente carte pour démarrer la semaine parce que le battleur, c'est la première carte du jeu. Donc, c'est vraiment la carte qui parle de démarrage. Il y a 22 cartes en tarot sur les arcanes majeures. Et c'est la première. Mais c'est marqué ici. C'est la première. Donc, du coup, et une fois de plus, c'est ce que nous raconte souvent notre prof de tarot, Marcel Picard. Marcel, si tu nous regardes, il nous dit que sur les tirages en 7 cartes, alors pas forcément comme celui-ci, parce que celui-ci il est un peu particulier, mais quoique, parce qu'avec lui on pratique des tirages en 7 cartes, il nous explique que si sur les 7 cartes, les 7 premières cartes sont à leur place, c'est-à-dire qu'à la première place, on a le battleur, à la deuxième place on a la papesse, à la troisième place on a l'impératrice. Il nous dit que ben voilà, si on a vraiment les 7 cartes, les 7 premières cartes, pardon, je vais y arriver, les 7 premières cartes à leur place, on n'est plus là, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde parfait. Donc on va voir, peut-être qu'on a toutes les cartes dans l'ordre, ça m'étonnerait quand même, mais parfois ça arrive qu'on en ait quelques-unes. Donc le battleur, c'est une excellente chose, une fois de plus, ça vous parle de démarrage. Je ne sais pas quel est le sujet concerné, est-ce que c'est un sujet ancien, est-ce que c'est un sujet nouveau, mais en tout cas, c'est vraiment... il y a quelque chose, il y a une énergie nouvelle qui est là, il y a un dynamisme, une dynamique nouvelle qui est là, et c'est super chouette. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être un élan nouveau. C'est pas forcément quelque chose, ça vous verrez, mais c'est pas forcément quelque chose que vous aviez déjà avant, que ça vient d'énergies qui se sont posées en vous, ça c'est clair. Alors attendez, clac. On va continuer avec ça. Voilà. Ça vient d'énergies qui se sont posées en vous, c'est-à-dire c'est pas des énergies qui débarquent comme ça à l'improviste, mais attendez, je vérifie juste un truc parce qu'il y a Internet qui bug. Donc, je crois qu'on va arrêter Internet parce que ça ne veut pas. Voilà. Voilà. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Donc, ça vient d'énergie que vous avez certainement accumulée avant. Et là, c'est vraiment un départ nouveau. Voilà. Alors, ça peut être un sujet que vous connaissez déjà, mais il y a une énergie complètement nouvelle qui est là. Vous voyez, c'est... peut-être que vous avez fait des gros nettoyages ces dernières semaines, je ne sais pas, mais il y a une très belle énergie, il y a beaucoup d'enthousiasme, et vous savez, parfois le battleur, c'est la carte qui dit que on démarre quelque chose avec l'enthousiasme de la jeunesse, et l'enthousiasme de la jeunesse manque de conscience, parce que quand on est jeune, on croit que tout est possible, et qu'on peut, ce qui est chouette, et qu'on peut tout obtenir, tout atteindre, voilà, parce que on n'a pas encore vécu suffisamment d'obstacles pour se rendre compte que les choses ne sont pas forcément toujours aussi simples que ça. Et là, c'est comme s'il y avait cet enthousiasme de la jeunesse, mais avec la solidité d'un regard d'adulte derrière, avec la solidité d'un adulte derrière. C'est ça qui est chouette. C'est comme si vous démarriez quelque chose de super nouveau pour vous, mais que vous voulez de tout votre cœur, que vous avez nourri de tout votre cœur, mais en ayant la conscience de l'adulte. C'est-à-dire en n'étant pas dans cette insouciance de l'enfant. Donc c'est super parce que on va dire que là, vous êtes sûr de gagner, vous êtes sûr de remporter la course. Donc c'est une très belle énergie lundi. C'est vraiment, vous êtes dans les starting blocks d'une course. Vous êtes dans les starting blocks d'une course, le gars là va tirer avec son pistolet ou quelque chose, va baisser son drapeau et vous allez pouvoir démarrer et vous êtes sûr de gagner la course. C'est-à-dire qu'en vous, il y a quelque chose qui ne doute pas. Je ne sais pas à quelle place vous finirez, mais là, l'énergie dont on parle, c'est l'énergie de je suis sûr de gagner. Vous voyez, c'est cette énergie de si je suis sur la ligne de départ, c'est parce que c'est sûr que je vais gagner. Et c'est sûr que je vais gagner parce que je me suis beaucoup entraînée et que là, maintenant, je sens que je suis prêt et que je peux être le numéro 1 de cette course. Donc, c'est une très belle énergie. Vous verrez à quoi elle correspond. Est-ce qu'elle correspond à votre vie en général ou est-ce qu'elle correspond à un domaine précis de votre vie? Mais c'est une très chouette énergie. On peut faire plein de choses avec cette énergie-là. Donc ça, c'est lundi. Donc c'est super, on commence bien la semaine. Mardi, assistant, qu'est-ce que c'est? Attendez, parce que j'ai dit un truc, si ça se trouve, mardi, c'est la papesse. Imaginez qu'on ait les 7 cartes dans l'ordre. Un truc de dingue. Non, j'irai pas voir les cartes parce que du coup, je suis attirée par celle de dimanche pour voir si c'est la... Mais je ne vois rien, je les découvre en même temps que vous. Écoutez, en tout cas, mardi, c'est la papesse. Alors cette papesse, elle est jolie parce que... Vous voyez, elle regarde
Attendez, si je ne me trompe pas, voilà, ça fait comme ça. Donc vous avez la papesse qui regarde le battleur. Moi j'aime toujours bien hein, ces jeux de regard parce que ça raconte vraiment quelque chose. Moi je pourrais vous dire que parce qu'il y a ce nouveau départ, il y a cette nouvelle énergie qui est là, vous allez redécouvrir des choses. Comment dire parce que c'est vous qui allez les découvrir. C'est comme s'il y avait des secrets ou des choses que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent qui vont vous être révélées. Mais je sais pas comment vous dire, c'est pas exactement l'extérieur qui va vous les révéler. C'est pas forcément la papesse qui va vous les révéler. C'est-à-dire, ce sont des choses que pour l'instant on ne vous disait pas ou que vous ne connaissiez pas et que vous allez découvrir ou redécouvrir. C'est un peu comme si c'était quelque chose qui était sous votre nez depuis hyper longtemps et là d'un seul coup vous allez le lire d'une façon différente, vous allez le comprendre d'une façon différente et là paf, il y a des connexions qui vont se faire. Vous voyez, c'est comme quand Serge Boutboul, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail, nous parle de quelque chose qu'on a compris avec la tête et quelque chose qu'on a intégré avec le cœur. Parfois, quand on fait des libérations, quand on travaille sur nos blocages, la tête va comprendre. Donc on va comprendre pourquoi on ne rencontre pas notre âme sœur, pourquoi on n'arrive pas à changer de travail, pourquoi on a des tensions autour de nous, voilà, pourquoi on n'est pas heureux dans notre vie. On va comprendre pourquoi. Donc rationnellement, on va comprendre, mais on ne va pas intégrer ça au niveau du cœur. C'est-à-dire que la tête va comprendre, mais le cœur ne va pas comprendre. Et ce qui fait que c'est bien, on est en chemin vers un mieux-être, certainement, ça c'est sûr, mais par contre, le chemin, il sera parcouru une fois qu'on l'aura intégré avec le cœur. Tant que ce n'est pas intégré avec le cœur, il va nous manquer une dimension. Mais une fois de plus, on avance à notre rythme. Et bien là, c'est comme si vous aviez compris quelque chose avec la tête depuis hyper longtemps, et là, vous allez le comprendre avec le cœur. Et là, d'un seul coup, ça va complètement changer votre appréciation de l'histoire. C'est comme si... vous saviez ce que c'était qu'une relation amoureuse parfaite, vous le savez là, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez, vous savez à quoi vous voulez que ça ressemble, et puis là d'un seul coup, vous allez le comprendre avec le cœur. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose dans votre journée, dans votre vie, qui va faire que vous allez comprendre ce qui est là veut dire quand ça passe ici au niveau du cœur. Vous voyez, et donc ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis que c'est un secret qui est à moitié, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, parce que vous l'avez déjà ici, dans le mental, et maintenant il faut juste que ça descende au niveau du cœur. Donc c'est pour ça cette papesse, elle vient vous dire quelque chose, certes, mais c'est quelque chose que vous savez déjà, par contre elle vous emmène vers une autre dimension. Et simplement elle va vous montrer cette chose-là, cet état d'être, cet état d'âme, elle va juste vous le montrer un peu comme un miroir, et d'un seul coup vous allez regarder votre reflet dans le miroir, et vous allez voir quelque chose en vous que vous n'aviez jamais vu. Et là, bam, d'un seul coup, ça va vous ouvrir des horizons de dingue. Vous voyez, c'est pour ça que y a une notion de quelque chose que vous ne connaissiez pas avant, mais c'est pas tout à fait vraiment un secret. C'est quelque chose que vous connaissiez un petit peu, et là, vous allez vraiment comprendre de l'intérieur ce que ça veut dire. C'est chouette, hein? Alors, assistant, si c'est l'impératrice, ça va. Enfin, ça aurait été bien si ça avait été l'impératrice, mais... Hop là. Donc là, on passe sur l'énergie du jugement. Voyez, et là, le jugement, c'est vraiment la carte qui parle de renaissance, qui parle de renouveau. C'est ce personnage ici, là, qui est rené, non pas de ses cendres, mais qui renaît, et qui renaît complètement parfait. Vous voyez, il a un côté féminin, un côté masculin. Il a bien marié ses dualités, donc il peut être complètement... il est entier en fait, il est un, il est vraiment dans l'unité. Donc c'est joli parce que ça vient après lundi, mardi, après ces jolies cartes qui sont bien dans l'ordre quand même, hein, après ce battler et cette papesse qui sont bien là et qui amènent des choses très belles, hein, vraiment très belles. Et ce qui est chouette, c'est que la 20e carte à la 3e place, en tarot, 23 moins 22, ça fait 1, ça fait le battler. On revient bien sur le battler. Il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre cette semaine. Mais je suis pas sûre que ce soit, vous verrez, hein, je suis pas sûre que ce soit vraiment dans les faits qu'il y ait quelque chose de nouveau qui change. Je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a une posture complètement différente. Il y a un sujet, alors une fois de plus, est-ce que c'est sur un sujet ou est-ce que c'est sur votre vie en partie en général, enfin d'une manière globale, mais vous allez avoir une posture complètement différente et forcément comme vous avez une posture différente, bah, vous allez agir différemment. Vous voyez, c'est ça que raconte cette carte. Et ce que cette carte vous raconte aussi, c'est qu'elle vous invite à rester dans cette nudité-là. La nudité en tarot, ça parle de vérité. Donc plus vous êtes tout nu en tarot, plus vous êtes dans votre vérité, c'est-à-dire moins vous vous cachez à vous-même et aux autres. Et une fois de plus, ce qui fait que ça se passe pas bien entre les êtres, c'est qu'il y a des non-dits, c'est qu'on dit pas tout, c'est qu'on se cache, c'est qu'on se tait, qu'on n'ose pas dire ou qu'on veut pas dire parce qu'on pense que, parce qu'on croit que. Voilà, donc là, avec cette carte-là, il y a vraiment cette notion de, voilà, on se montre tel qu'on est, on dit qui on est, et avec ce battler qui est derrière, ça veut dire qu'il y a
il y a, il y a une véritable nouvelle posture. Hein. Parce que vous voyez, c'est ce personnage central, c'est vous. Hein. Et donc c'est pour ça que je pense que ce battleur et cette papesse, ça parle vraiment de quelque chose d'intérieur, d'une posture intérieure, qui aura certainement, bien évidemment, un- une conséquence dans la matière, bien évidemment. Mais je pense qu'on parle plus de quelque chose d'intérieur que de quelque chose d'extérieur. Et c'est toujours pareil, votre extérieur dépend de votre intérieur. Donc si intérieurement vous êtes bien posé, vous êtes solide, vous êtes en place, votre extérieur sera à l'image de ça. Hein, si à l'intérieur ça tangue et c'est pas clair, parce vous avez oublié d'enlever les lunettes, n'est-ce pas, comme Rodolphe, du coup votre extérieur il sera pareil, il sera sur les mêmes vibrations, ce sera pas clair, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est important, toujours pareil, de bien travailler sur votre intériorité, parce que tout part de là, tout part de là. Si ici c'est propre, si ici c'est en paix, si ici c'est au calme, si ici c'est plein d'amour, et ben vous aurez un monde, votre monde à vous sera en résonance avec ça. Voilà. Et si effectivement il y a beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de blessures qui n'ont pas été nettoyées et qui sont là, qui sont à fleur de peau, forcément votre extérieur va être un peu plus remuant et un peu plus compliqué. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, au lieu de vous en prendre aux autres, dites-vous que les autres sont là pour vous envoyer un reflet d'une partie de vous-même qui n'est pas en paix. Et donc j'ai presque envie de dire remercier les autres de vous montrer ça et ensuite allez faire le travail sur vous. Allez voir un thérapeute ou faites-le tout seul si vous savez faire et allez faire ce travail intérieur. Puisque tout part de là. Tout part de là. Ici, là. Alors, jeudi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu veux me le dire dans l'oreille? Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable! C'est incroyable. Jeudi, c'est la roue de fortune. Hop. On est bien sur une semaine où ça bouge. Hein. Et ce qui est très joli, c'est que la 10e carte à la 4e place, 10 et 4, ça fait 14. 14, c'est tempérance. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui circule, qui est fluide, qui communique avec une vraie belle harmonie. Vous voyez, je trouve que cette carte de la roue de fortune qui vient juste après le jugement, c'est très joli. Hein. Ça veut bien dire que on passe à un autre niveau, qu'on évolue, on grandit, on avance. C'est chouette, hein, ou on avance plus vite. Peut-être que jusqu'à présent, j'en sais rien, tiens, on va reprendre l'image de la course. Peut-être que jusqu'à présent, vous couriez le 100 mètres en 12 secondes, et là, vous allez le courir en 10 secondes et 5 centièmes. C'est génial. Et d'un seul coup, vous allez vous retrouver à courir contre des gens qui courent comme vous qui courent comme vous à 10 ou 10 secondes et 5 centièmes. Et donc, ça va vous faire grandir. Vous voyez, vous n'allez pas rester avec des gens qui courent en 12 secondes parce que, même si c'est très bien déjà, ces gens-là, ils vont pas vous pousser à l'excellence. Alors que si vous courez maintenant avec des gens qui courent comme vous à 10,5, du coup, vous allez vous fortifier, vous allez grandir. Vous voyez, si jamais on doutait, c'est ça qui est chouette en tarot, parce que des fois c'est moins le cas, mais vous voyez, si jamais on doutait, et ça je trouve que, enfin je pense vraiment que cette roue de fortune, donc qui dit qu'il y a concrètement des choses qui avancent, c'est vraiment je dis qu'il y a des belles choses qui peuvent se passer, ça vient de cet état intérieur du battleur du lundi. Ce battleur du lundi, il est vraiment très chouette. Hein. C'est vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, mais avec cette conscience de l'adulte. Je le redis, on n'est pas dans l'enthousiasme de la jeunesse où des fois on part un peu, c'est vrai qu'on y croit mais on n'a pas réfléchi à tout, et puis des fois ça marche pas forcément. Là on a réfléchi à tout et en même temps on part avec l'enthousiasme de la jeunesse. C'est chouette, hein, c'est fort, hein, et avec ça forcément on peut aller très loin, on peut aller très loin. Vendredi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, vendredi c'est la carte du monde. Bon une fois de plus, et regardez, non ça va faire comme ça. Vous voyez, on a le monde qui regarde la roue de fortune. Voilà, ça vous dit que tout ça nous amène. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a encore une roue sur cette carte. Vous voyez, ça me... Voilà, là, je ne vois un peu que ça. Vous voyez, sur la roue de fortune et le monde, on a deux formes ovales. Bon, alors, ronde sur la carte de la roue de fortune et ovale, effectivement, sur la carte du monde. Mais on a cette notion de cercle qui est là. Et le cercle, c'est la vie. Hein. La roue, c'est ce qui fait avancer la machine. La roue, c'est ce qui nous fait avancer. Vous voyez, c'est ce cercle qui avance alors dans la bonne direction. Hein. On est bien d'accord. C'est-à-dire dans le sens comme ça. Donc, c'est à l'inverse pour vous, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous savez, donc ça veut dire que, vous voyez, avec cette carte du monde, ça veut dire qu'on est sur un mode de réussite, qu'on est parfaitement à notre place, on a vraiment bien intégré quelque chose avec la tête et avec le cœur, et donc du coup on va réussir sur ce sujet-là, on va être parfaitement à notre place. C'est super chouette quand même. Hein. Et donc si ça vous parle, vous pouvez faire un petit exercice, soit en visualisation, soit en dessin. Alors attention, hein, parce qu'une fois de plus, on est en miroir, je crois, donc le sens dans lequel mes mains tournent, c'est bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc de droite
à gauche, hein, de droite à gauche, et vous représentez cette roue qui tourne avec bien le sens des flèches qui va de droite à gauche, et puis vous mettez ce qu'il y a à l'intérieur de cette roue. C'est-à-dire, en fait, vous mettez ce qui tourne. Alors, ce qui tourne, ça peut être un projet, c'est-à-dire, et pour dire que le projet tourne, c'est-à-dire pour dire qu'il avance. Parce que vous voyez, quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est vraiment pour attirer des belles choses à nous. Vous voyez, donc, cet exercice, il va dans ce sens-là. Donc, vous visualisez la situation concernée. Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Peu importe. Vous visualisez ça et puis autour, vous visualisez cette roue qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et plus elle tourne, en fait, plus vous visualisez que ça vient nourrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette roue et que du coup, plus ça rend ce qu'il y a à l'intérieur de cette roue flamboyant, triomphant, glorifié. Vous voyez, c'est vraiment pour porter ça, pour porter ce qu'il y aura à l'intérieur de cette roue vraiment vers le haut. Hein. Et vous pouvez le faire en visualisation ou vous pouvez le faire en dessin aussi. C'est-à-dire que vous dessinez au centre d'une page, vous dessinez la situation ou la chose qui est concernée, vous la dessinez évidemment de manière jolie. C'est pareil, quand vous allez visualiser la situation, vous la visualisez parfaitement réalisée. Hein. C'est-à-dire belle, lumineuse, tout est bien, tout est à sa place. Vous visualisez ça et puis ensuite vous dessinez, donc vous dessinez ça et autour vous dessinez cette roue en mettant bien les flèches. Vous savez, vous avez le cercle comme ça, puis vous faites des flèches pour bien indiquer que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tout ça doit être très beau, très lumineux, parce que tout ça va vraiment sur une voie de réussite et de succès. Donc c'est super, hein. C'est vraiment super, hein. C'est vraiment chouette. Hein. C'est pas rien. Hein. Et vous voyez, mine de rien, entre lundi et vendredi, on a la carte du battleur qui est la première carte du jeu. Vendredi, on a le monde qui est la dernière carte numérotée du jeu. Et c'est pas mal, hein. Et on dit que le monde, effectivement, c'est le battleur qui a rencontré toutes les différentes cartes du jeu de tarot et qui est parfaitement réalisé, qui se connaît, qui est parfaitement réalisé. Donc c'est chouette, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe le week-end? Attention, qu'est-ce que c'est? Enfin, j'ai envie de vous dire non, parce que en fait, en vrai, quelque part, il y a quelque chose de logique. Vous voyez, les cartes, elles font... que je me gourre pas. Elles font comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est parfaitement réalisé, alors on peut passer à autre chose. Vous voyez, l'arcane sans nom, c'est vraiment la carte qui dit qu'on tranche, on coupe le lest de la montgolfière pour pouvoir s'élever encore plus haut. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle regarde donc par là, elle me regarde, elle regarde surtout dimanche et elle tourne le dos au reste de la semaine parce qu'il y a vraiment bien quelque chose entre lundi et vendredi qui se sera intégré. Ça peut être joli quand vous aurez, si vous faites le dessin, plutôt en dessin, si vous faites le dessin pour l'exercice de la journée de vendredi, ça peut être joli, faites-le vendredi, votre dessin, puis après vous le mettez où vous voulez, et puis samedi, quand on est vraiment dans la journée de samedi, ben le dessin, vous le mettez entre la première et la 5e carte. Vous voyez, vous le mettez vraiment sur ces 5 cartes-là, pour dire que, et avec l'idée que il y a eu une réalisation qui a été faite entre lundi et vendredi sur ce sujet-là, et maintenant, on peut trancher et passer à autre chose. Alors attention, quand je dis trancher, ça ne veut pas dire qu'on tranche dans ce qui s'est passé, ça veut dire que là, il y a un début, un milieu, une fin, entre lundi et vendredi. Et vendredi soir, on va dire que ce dessin-là que vous mettrez entre lundi et vendredi, ça veut dire que tout est bien intégré en vous. Et comme tout est bien intégré en vous, bah, ça y est, on peut passer à l'étape suivante. Mais ce n'est pas une petite étape suivante, puisque l'arcane sans nom, on laisse derrière nous des vieux schémas. On peut laisser derrière nous des personnes, bien sûr, mais on laisse surtout derrière nous des vieux schémas. Par exemple, le vieux schéma, ça pourrait être de penser qu'on n'est pas capable de courir moins que notre timing habituel. Ça pourrait être de penser qu'on n'est pas capable de courir moins que 12 secondes. Eh bien si, puisqu'on a réussi à courir en 10,5. Donc si ça se trouve, on est capable de descendre en dessous des 10 secondes. Et si ça se trouve, on est capable de battre Usain Bolt. Tout est possible. Vous voyez, c'est avec toutes ces croyances-là, qu'on va trancher. Et il pourrait y avoir une phrase qui serait « tout m'est possible ». Tout, T-O-U-T, mais M''EST, possible. Et vous pourriez mettre cette carte, vous pourriez mettre ces mots-là en dessous. Tout m'est possible. Vraiment avec cette idée que ce qui aura été intégré entre lundi et vendredi, je vais rester sur l'image du gars qui fait de la course, et bien entre lundi et vendredi, il y a quelque chose qui se sera posé en lui et il se met plus de limite sur le score qu'il est capable d'atteindre. Donc, il courait à 12, il est passé à 10,5, 10 secondes,5 sur le 100 mètres. Et bien maintenant, il y a un truc en lui qui dit que tout est possible. Il ira jusqu'aussi loin qu'il peut aller, mais il n'y a plus de barrière intérieure.
Donc, il y a vraiment un truc qui dit, bah ouais, je peux courir moins que 10,5 le 100 mètres. Peut-être que je peux même courir en dessous de 10 secondes, peut-être même en dessous de 9 secondes, on ne sait pas. Et vraiment, c'est avec toutes ces croyances-là limitantes qui tranchent le samedi. Il ne tranche pas avec ce qu'il aura accompli, il tranche avec les croyances limitantes qui sont associées à ce projet-là. Vous voyez, c'est vraiment pour dire que ces croyances limitantes-là, elles dégagent. Et donc, si vous savez ce que sont ces croyances limitantes, tout m'est possible, vous écrivez les mots, et puis vous visualisez que l'arcane sans nom, elle tranche un grand sac noir qui contient toutes ces croyances limitantes. Voilà, elle tranche, et ce sac noir, il part dans un lac de l'avant-fusion. Il part dans un lac de l'avant-fusion pour être complètement dissous, pour que vous soyez libérés de tout ça. Donc on est bien d'accord, il ne tranche pas avec ce que vous allez réaliser, il tranche avec toutes les croyances limitantes qui vous empêchaient peut-être de réaliser ça, et d'aller aussi loin que vous pouvez aller. Vous pourriez aller. Plus précisément, il tranche avec les croyances limitantes qui vous donnaient une limite. C'est-à-dire que dans notre exemple, le gars, il croit que maintenant il peut courir le 100 mètres à la vitesse qu'il veut. Il ne va pas se dire, je vais le courir forcément, je ne pourrai pas descendre en dessous de 9 secondes parce que personne ne l'a jamais fait. Vous voyez, il n'y a plus ces croyances-là, il n'y a plus aucune croyance en fait. Il y a juste le fait de se dépasser et de faire le meilleur score. Vous voyez, peut-être qu'il le courra en 5 secondes, en 6 secondes, on n'en sait rien, peut-être pas. Peut-être qu'il le courra qu'en 10 secondes, mais en fait, ce que cet arcane sans nom vient trancher, c'est cette croyance qu'il y a une limite au temps qu'il peut faire pour cette course-là. En fait, il n'y a pas de limite. Si ça se trouve, il peut le faire en 1 seconde. Vous voyez, c'est cette croyance-là que ça vient libérer. Donc visualisez que prenez vos croyances à vous, vous mettez ça dans un grand sac et clac. Et c'est des croyances dont vous allez vous libérer, dont vous n'aviez pas conscience, parce que c'est des croyances qui sont là grâce à ce qui s'est passé entre lundi et vendredi. Vous voyez, le lundi matin, le gars, quand il démarre sa semaine et tout, il est en super forme. Il sait qu'il va courir super vite, mais jamais il pense à ce moment-là qu'il va courir en 10 secondes. Il se dit, je suis à 12 secondes, bah, peut-être je vais essayer de descendre en dessous de 12 secondes. Et je sais que je vais descendre en dessous de 12 secondes. Mais si vous lui dites à 10,5, il vous dira, j'en sais rien du tout. C'est pas, dans sa tête, c'est pas possible. Et c'est parce qu'il va réussir à courir en 10,5 que d'un seul coup, en lui, il y a un truc qui va switcher et qui va lui dire, tout est possible. Tout est possible. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui, on va parler d'un sujet un peu particulier, mais quelqu'un qui fait pour ceux qui connaissent, qui fait des sorties astrales. Le jour où vous faites une vraie sortie astrale et où vous vous connectez vraiment à d'autres mondes, vous vous rendez compte à quel point ce monde-là, ce monde dans lequel on est une illusion incroyable. C'est une illusion bien matérielle et bien concrète, hein, on est bien d'accord, mais d'un seul coup, il y a un truc qui permet de relativiser plein de choses. Tant que vous n'avez pas visualisé ça, tant que vous n'avez pas vécu ça, forcément, il ne peut pas se passer autre chose. Vous voyez, c'est ce truc-là, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de limite à cet univers incroyable dans lequel on est. Vous voyez, et donc ça vient faire sauter toutes les barrières qu'on avait, qu'on pouvait avoir au niveau de la vie sur Terre. C'est ça que ça fait sauter. Voilà, si ça vous parle un peu plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dimanche? Comment se termine la semaine? Voilà, bah, j'avais envie de vous dire, je pensais au soleil, moi. C'est pas le soleil, mais alors regardez ce que c'est. C'est pas le soleil, mais on est pas mal. On termine avec la carte du chariot et donc on termine avec la 7e carte qui est à la 7e place. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, donc une fois de plus, hein, moi le tirage je le découvre en même temps que vous, hein, mais quand on tirait la première et que je vous ai dit si les 7 cartes étaient à la même place, et j'ai regardé, je l'ai pas retourné, mais j'avais les yeux qui étaient attirés par la carte de dimanche, voilà, parce que peut-être il y avait déjà voilà, il y avait quelque chose qui était là, quoi. Donc dimanche on termine avec l'arcane du chariot, on termine comme ça. Et voyez, parce qu'on va trancher avec les croyances limitantes qu'on a découvertes, c'était des croyances limitantes qu'on ne connaissait pas avant. Mais on ne pouvait pas les connaître avant parce qu'on n'avait pas dépassé nos limites avant. Et bien du coup, ça y est, on reprend vraiment le tout m'est possible. Il est, et là, il est différent. C'est pas le tout T-O-U-T M''E-S-T, c'est tout m'est possible T-O-U-S M-E-S possible avec un S. Vous voyez, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que la veille, ça y est, on intègre enfin que tout m'est possible, que je peux tout faire. Et le dimanche, avec le chariot, on peut aller expérimenter tous les possibles qui sont là et qui s'ouvrent à nous. Vous voyez? Donc c'est une dimension différente. Le samedi, on va se convaincre de quelque chose, on va travailler là-dessus. Et le dimanche, on est convaincu de ça, on a intégré ça. Et on va pouvoir aller se balader sur notre joli chemin de vie pour explorer tous les possibles qui sont là pour nous. Donc c'est une carte qui parle de réussite, de succès. Voilà, les deux cartes qui parlent de réussite et de succès dans le tarot, c'est quand même le monde et la carte du chariot. Donc on est bien parce qu'on a les deux cartes en même temps cette semaine. Ça peut être un joli exercice à faire. Ça peut être, si vous savez, vous voyez, donc je le redis, parce que le samedi, vous allez vous libérer de toutes ces croyances limitantes, paf,
qui vous permettent de penser que vous pouvez courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, même sans aucune limite minimale de durée. Et bien du coup, le dimanche, j'en sais rien, vous allez aller faire plein de championnats partout, plein de courses partout, contre plein de gens différents, pour justement voir quels sont vos possibles, jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, et ça va être joyeux et ça va être génial. Et je pense que vous allez aller très loin. Donc à vous de voir quels sont ces possibles qui sont concernés. Et ça peut être chouette de faire soit en visualisation, soit en dessin, soit en construisant vraiment les choses en vrai. Vous construisez votre chemin, ce chemin sur lequel il y a tous vos possibles. C'est-à-dire toutes les choses par rapport à la thématique concernée qui sont possibles. Si je prends l'exemple de la course, eh ben sur ce chemin-là, il va y avoir, j'en sais rien, mettons un championnat national, un championnat européen, peut-être un championnat asiatique, un championnat africain, un championnat américain, et puis ensuite les Jeux olympiques. Et puis peut-être pourquoi pas, on peut imaginer des Jeux interstellaires. Pourquoi pas? Et en fait, sur ce chemin, ben, vous allez visualiser que votre personnage, donc vous allez faire le premier championnat national et vous allez gagner. Vous allez faire ensuite le championnat européen et vous allez gagner. Le championnat, j'en sais rien, africain et vous gagnez. Le championnat asiatique et vous gagnez. Et vous visualisez qu'à chaque fois, vous gagnez. Voilà, tous vos possibles sont là. Alors peut-être que vous ne gagnez pas en courant partout avec la même vitesse. Peut-être qu'il y a des endroits où il va courir à moins de 10 secondes. Peut-être qu'il y a des endroits où il courra à 10 ou 11 secondes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera toujours numéro 1. Parce qu'il va gagner. Parce que c'est comme ça, parce que le chariot, c'est une carte de réussite et de succès. Et que 7 et 7, ça fait la 7e carte à la 7e place, ça fait 14. Et que 14, il y a vraiment quelque chose de joli sur la tempérance, la fluidité. C'est facile, ça communique. Vous voyez, tout marche bien, quoi. Tout marche bien. C'est chouette, hein. C'est vraiment très chouette. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez le faire. Ce chemin en visualisation. Et vous visualisez que tous vos possibles, vous les expérimentez et vous gagnez. Ou vous pouvez le dessiner, donc vous faites comme une BD, plein de cases, ou alors vous pouvez matérialiser le chemin chez vous. Vous faites un joli chemin doré, un chemin de lumière, vous mettez un joli tissu jaune, et puis à droite et à gauche, vous mettez des objets qui symbolisent vos possibles. Et ensuite, vous prenez quelque chose qui va vous caractériser vous, alors ça peut être un petit personnage, une peluche, n'importe quoi, quelque chose qui vous caractérise vous, et vous vous faites avancer sur votre chemin, et à chaque fois que vous rencontrez un de vos possibles, vous visualisez que vous vivez ce possible-là. Et que vous l'expérimentez et que c'est la fête. Et ensuite, vous passez au possible suivant. Et vous voyez après comment vous vous sentez. Écoutez, c'est une super semaine. Hein. Vraiment, c'est chouette. Hein. Y a une énergie juste incroyable qui est là cette semaine. Hein. J'espère que vous la sentez. J'espère que vous l'expérimenterez, mais elle est vraiment très chouette. Alors, assistant, c'est quoi la carte de la semaine? Le mat. On est pas mal. Hein. On a le battleur, on a la dernière carte numérotée, le monde, et on a la dernière carte du jeu, le mat. Et ce qui est joli, c'est que alors moi, dans la façon dont je positionne les cartes, parce que c'est comme ça, hein, la première carte, donc le battleur est à ma gauche, et c'est vrai que le mat, je la mets après la 7e carte un peu en hauteur, parce que c'est la place que j'ai. Parce que je sais que quand vous nous faites la photo, souvent vous nous la mettez en haut ou au-dessus, ce qui est très bien aussi. Mais du coup, là, moi, d'un point de vue de la lecture, en premier, j'ai le battleur, et effectivement, la dernière carte sur mon tapis, bah, c'est effectivement le mat, et le mat, on dit que, pour le coup, c'est le battleur complètement réalisé, et qui part sur un autre plan de conscience, qui a compris quelque chose, qui s'est libéré de tout ce dont il avait besoin de se libérer. Il garde avec lui que ce qu'il y a dans son petit sac, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux. Et donc, du coup, il part libéré et délivré, telle la Reine des Neiges, vers un nouveau monde, vers un nouveau cycle de vie, un nouveau cycle de conscience. Là, c'est vraiment parce que le mat, ça parle de l'inconnu, mais là, ce mat-là, ce mat-là, ouais, il nous parle pas d'inconnu. Il nous dit qu'on va vers quelque chose qu'on connaît pas, mais alors c'est pas du tout un problème. On n'est pas sur la peur de l'inconnu du tout. On est sur le fait de grandir et de passer, je vous dis, sur un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau monde concret, matériel. Mais on passe à quelque chose de nouveau et on laisse derrière nous vraiment, le passé qui n'était pas bon à ce sujet-là. Donc il y a une vraie évolution. Hein. Il y a une vraie super évolution. Hein. C'est chouette, hein. C'est une vraie belle semaine. Hein. Et vraiment, je pense que la phrase de la semaine, ça va être « tous mes possibles ». M''EST. Parce qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Vraiment croire que tout vous est possible. Il y a cette phrase, Serge Boulbou nous la cite souvent. Je ne sais pas de qui elle est, donc je ne me souviens plus de qui elle est. Mais ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Non, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On est vraiment là-dessus. Hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce qu'en vrai, on est capable de tout, en vrai. Petit instant pub pour vous rappeler qu'avec mon assistant, là, qui est un peu en mode
il glisse, il fait du chousse sur la pente. Pour vous rappeler les offres de Noël qui démarrent aujourd'hui en vrai, qui démarreront demain normalement, mais qui en vrai sont déjà en ligne aujourd'hui, jusqu'au 22 décembre. Donc c'est des offres de Noël. Pour les personnes qui veulent s'initier au tarot, qui veulent apprendre à tirer les cartes, qui veulent connaître la signification des cartes, apprendre des tirages, des tirages sur une et plusieurs cartes, qui veulent aussi développer leur intuition, développer leur capacité psychique et spirituelle en tirant les cartes, vous avez ma formation tarot, qui est une formation en ligne, que je vous propose à 50% jusqu'au 22 décembre. Donc si vous voulez nous rejoindre dans cette belle aventure, si vous voulez apprendre les cartes, tous les mois on fait un live où on se voit en direct et on se parle et on échange autour du tarot, je réponds à vos questions et on fait des pratiques. Et puis il y a vraiment un joli groupe, vraiment je le dis parce que vraiment je le pense, merci à tous ceux qui regardent la vidéo d'ailleurs, il y a vraiment un très joli groupe, quoi. C'est vraiment très chouette, il y a des très belles énergies, tout le monde s'aide, tout le monde se soutient, voilà, c'est un beau groupe, cette formation tarot, vraiment il y a une très belle énergie, donc n'hésitez pas, hein, si le tarot vous appelle depuis quelques temps, si ça vous titille, si ça vous tourne autour. Souvent les gens qui arrivent dans la formation tarot, ils me racontent qu'ils ont ouvert une armoire, hop, et puis d'un seul coup ils ont retrouvé un jeu de tarot qui appartenait à leurs parents, à leur mère, à leur grand-mère, et qu'ils n'avaient pas revu depuis des années, quoi. Et d'un seul coup, boum, vous avez le jeu qui réapparaît. Tiens, c'est bizarre. Voilà, donc le tarot, c'est un appel. Hein, donc ne venez que si vous sentez cet appel-là. Mais si vous le sentez, venez, vous allez voir, c'est jamais par hasard. Parce que cette formation aussi, bon, elle a le mérite, bien évidemment, de vous apprendre le tarot. C'est le but principal. Mais vous allez voir qu'en même temps que vous allez apprendre le tarot, vous allez apprendre des choses sur vous, vous allez comprendre des choses sur vous, vous allez aussi travailler sur vous et libérer des choses en vous. Voilà. Et tout ça d'une manière légère. L'air de rien comme ça. Il y a des méditations guidées aussi qui vous mettent en connexion avec les cartes, qui vous mettent en connexion, qui vous permettent de libérer le mental, de ne pas être en connexion avec votre mental. Voilà, il y a tout un tas d'exercices intuitifs, plus tous les exercices théoriques sur les cartes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, 50% donc sur la formation jusqu'au 22 décembre. Après, elle repassera à son tarif normal. Et puis vous savez, il y a les 2 programmes sur 21 jours. 21 jours pour communiquer avec vos guides de lumière et 21 jours pour atteindre votre objectif grâce au tarot. Je vous les repropose au tarif de lancement, c'est-à-dire 37 € au lieu de 47 €. Voilà. Donc n'hésitez pas, le programme pour communiquer avec vos guides de lumière, donc c'est 21 jours d'exercice divers et variés, vous verrez. Et le but, c'est vraiment de vous faire comprendre que la connexion est là. Elle est certainement déjà là, parce qu'on ne prend pas ce genre de programme-là par hasard. Donc certainement qu'elle est déjà un tout petit peu là. Et c'est pour vous aider à mieux l'appréhender, à mieux la sentir, à la nourrir, pour qu'après, ben voilà, cette connexion se développe de plus en plus, en sachant que tous ces programmes de 21 jours, bien sûr, ça ouvre des portes, mais après, c'est aussi à vous de continuer à faire des choses. Voilà, hein, tout ne se fait pas sur un claquement de doigts, parce que ça va dépendre de votre intention à vous. Voilà, mais vous avez ce joli programme, et il y a tellement plein de jolis retours de personnes qui l'ont fait, que je souhaite que vous nous rejoigniez tous, parce que vraiment, il se passe des belles choses. Donc, vous avez ce programme 21 jours pour communiquer avec vos guides de lumière, et puis sinon, vous avez 21 jours pour atteindre votre objectif grâce au tarot. Là, c'est complètement autre chose. C'est 21 jours, 21 tirages de cartes. Donc tous les jours, vous avez un tirage d'une carte de tarot avec des exercices, avec des rituels, des choses à faire. Et pour ça, il faut avoir posé un objectif. Donc il faut avoir un objectif clair et précis que vous voulez atteindre. Ça peut être changer de travail, ça peut être plus heureux dans votre vie, ça peut être rencontrer votre âme sœur, ça peut être quitter la personne avec laquelle vous êtes, ça peut être, j'en sais rien, déménager. Enfin, peu importe ce que c'est, il vous faut un objectif qui vous tient à cœur, un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre pour l'instant. Et voilà, ce programme, il vous aide à avancer sur cet objectif, voire à l'atteindre. Ça dépend des personnes et ça dépend de ce qui est juste pour chacun. Voilà. Mais donc, vous avez ces 2 programmes à 37 € au lieu de 47 € et tout ça jusqu'au 22 décembre minuit. Et le 22 décembre à minuit, clac, poum, le carrosse redevient une citrouille et les offres repassent à leur tarif habituel. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, vous avez les liens dans les descriptifs des vidéos. Les amis, pour travailler avec ce tirage, donc plusieurs possibilités. Il y a des personnes qui nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Merci à vous les amis. Donc vous prenez la photo du tirage de la semaine et puis vous prenez par exemple la photo avec les 8 cartes et vous posez une demande, une intention, une prière, une méditation pour la semaine. C'est-à-dire que vous mettez bien le cadre, à savoir que tout soit juste et autorisé et parfait, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine, qu'elles vous aident à accomplir tout ce qui doit être accompli, tout ce qui doit être compris, tout ce qui doit être vécu, tout ce qui doit être libéré. Et ensuite, vous laissez faire. Une fois que vous avez bien posé votre demande, vous n'y pensez plus, c'est posé, c'est pour la semaine. Donc vous laissez ensuite le tarot agir. Laissez la magie agir. Et vous pouvez avoir la photo des 8 cartes sur votre écran d'ordinateur,
sur votre écran de téléphone, vous pouvez l'imprimer, dormir avec, l'avoir affiché chez vous quelque part, et comme ça, toutes ces énergies vont vous accompagner pendant toute la semaine. Vous pouvez aussi faire la même chose, mais tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, vous parlez à la carte du jour, tous les jours, vous demandez à ce que la carte du jour vous accompagne, à ce qu'elle vous aide à comprendre, à libérer, à guérir, tout ce qui doit être compris, libéré et guéri. Et ça tous les matins. Hein. Vous mettez bien le cadre, hein, comme à chaque fois. Et puis, par exemple, lundi matin, vous demandez à ce que cette belle énergie du battleur soit bien avec vous pour bien vous aider à être dans cette énergie hyper dynamique, hyper chouette, avec la conscience de l'adulte. Donc ça, c'est super chouette. Et donc tous les jours, vous faites ça. Et puis ensuite, la carte, vous la mettez, pareil, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Vous pouvez sinon la voir avec vous, si vous avez un jeu de tarot, ou sinon vous l'imprimez sur Internet et vous la récupérez, puis vous mettez la photo à côté de vous. Vous pouvez dormir avec, l'avoir dans votre sac. Voilà. Et ensuite, vous laissez la magie vraiment agir, vous laissez le tarot agir. Et puis si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, ce que vous pouvez faire, c'est au long de la semaine, par exemple vendredi, quand vous serez à la journée de vendredi, vous allez vous dire, ok, aujourd'hui c'est quoi? C'est le monde, très bien. Hier c'était quoi? C'était la route fortune. Ok, donc comment la route fortune est venue me parler dans ma journée? Comment est-ce que la route fortune est venue me parler dans ma journée? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Comment cette route fortune s'est matérialisée dans ma journée? Parce que le tarot va nous parler à tous d'une manière différente. On va avoir des grandes lignes qui vont être là, mais après dans les subtilités, vous allez voir que y a des personnes qui vont entendre des choses, d'autres qui vont voir des choses, il y en a d'autres qui vont recevoir des signes, d'autres qui vont savoir, d'autres ça va être des choses complètement improbables, mais voilà, le tarot va se connecter à vous de la manière dont il sait qu'il pourra capter votre attention. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est toujours intéressant de voir comment le tarot vous parle. Voilà les amis. Eh bien écoutez, un grand merci à vous tous. Désolé pour les petits bugs de départ. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. On ne lutte pas contre Internet, on ne peut pas lutter. Je remercie mon assistant qui, vous voyez, qui penche de plus en plus. En fait, c'est la banquise, donc il va aller prendre un bain. Voilà. Il va aller voir ses copains, les manchots et les pingouins, comme ça. Il va chercher El Pinguino. Les amis, un grand merci à vous d'avoir été avec nous pendant cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!